Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au tutoriel IA plus no code. Donc c'est une vidéo un petit peu technique, on va dire, alors, du moins la plus technique par rapport aux vidéos précédentes. Et l'idée, elle est assez simple, c'est de réussir à créer en masse des landing pages ou des pages web de contenu de manière automatisée, notamment grâce à ChatGPT et Make. Donc, pour illustrer cet exemple-là, j'ai pris mon propre site qui s'appelle Livralia, qui est un site de contenu qui n'est plus actif aujourd'hui. Mais l'idée était assez simple, c'était de regrouper les livres préférés de certaines personnalités. Donc, sur le site, j'ai plus de 1500 livres. Donc, bien entendu, j'ai pas lu ces 1500 livres, malheureusement. J'ai dû donc faire appel à ChatGPT pour créer du contenu par rapport à ces livres. Donc là, on est sur une page d'un livre, en l'occurrence un livre de Stephen King. Vous l'avez peut-être vu, mais le site il est sur Webflow. Et donc j'ai 3 paragraphes qui sont ici. Donc j'ai un résumé du livre, j'ai une section qui explique qui devrait lire ce livre-là, et une section qui explique ce que vous allez potentiellement découvrir ou apprendre en lisant le livre en question. Donc tous ces paragraphes-là, ce sont des paragraphes qui ont été générés automatiquement par ChatGPT, et je les reproduis du coup de manière automatisée sur les 1500 livres. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et vous le voyez peut-être aussi ici, on a d'autres items. Donc là, ce sont des items que j'ai entrés manuellement pour chacun des livres. Donc, pour faire cette automatisation, on va utiliser plusieurs outils. Le premier, c'est Airtable. C'est là en fait que je stocke les informations de ma landing page. Donc par exemple ici vous avez le titre d'un livre. Ce titre-là, il va directement être plugué dans le CMS de Webflow. Donc c'est là que je gère tout mon contenu. Ensuite, on va utiliser Make. Donc Make, c'est probablement un outil que vous connaissez. C'est l'équivalent de Zapier, mais on va dire un peu plus puissant, un peu plus user-friendly, ça va dépendre de chacun. En tout cas, moi, c'est l'outil d'automatisation que j'utilise, mais en soi, vous pouvez très bien utiliser Zapier pour faire ça. Et ensuite, on va utiliser OpenAI. Donc, en l'occurrence, ici, on va utiliser l'API d'OpenAI pour pouvoir créer des scénarios dans Make en faisant appel à ChatGPT. Donc, on va tout de suite aller dans Make pour vous montrer le scénario en question. Nous sommes du coup dans le scénario Make que j'ai créé, donc du coup qui est assez simple. L'idée, c'est d'aller chercher de la donnée dans mon Airtable, pardon. Donc en l'occurrence, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai une liste avec mes 1500 livres et je vais aller chercher la data dans une vue spécifique, en l'occurrence la vue à importer, où je stocke les livres que je dois importer dans Webflow et pour lesquels je dois automatiser le contenu. Donc, je vais chercher mon contenu dans Airtable. Ensuite, j'utilise le module OpenAI qui existe dans Make, donc c'est vraiment très facile à utiliser. De mon côté, je l'ai connecté à mon compte OpenAI grâce à une clé API. Donc, je vous encourage du coup quand vous avez ouvert le compte à créer une clé et à connecter OpenAI à Make. C'est assez simple. Ensuite, vous choisissez le modèle. Donc là, le modèle le plus le plus performant, c'est GPT-4. Le rôle, moi j'ai choisi assistant, mais en soi vous pouvez en créer d'autres. Et je lui donne directement la consigne en fait dans ce module. Je lui dis ok, faire un résumé en français et de moins de 150 mots du livre. Et là je reprends en fait
des éléments qui sont dans mon Airtable. Donc en l'occurrence, là, je lui donne le titre du livre et je lui donne le nom de l'auteur. Et je lui suggère aussi le nombre maximum de tokens qu'il utilise pour pas qu'il parte dans tous les sens. Donc, grâce à cette étape-là, je vais récupérer le résumé du livre. Et en fait, j'ai deux autres contenus à créer. Donc, je le fais à la chaîne. Donc, en l'occurrence, là, je lui demande qui devrait lire le livre de l'auteur en question. Je lui demande de présenter les résultats sous forme de bullet point et 4 maximum. Ça permet un peu de standardiser l'approche et de retrouver toujours le même contenu, enfin le même format d'un livre à l'autre. Donc ça, c'est le deuxième type de contenu. Et ensuite, c'est le troisième, donc là où je lui parle des leçons à tirer du livre. Et idem, je lui demande de regarder ça en bullet point. Une fois que j'ai généré toutes ces informations, je le renvoie dans Airtable. Donc là, je vais remplir mes champs dans Airtable. Et une fois que mes champs sont remplis dans Airtable, je vais pouvoir les vérifier. On va voir que c'est super important. Et puis après, les envoyer directement dans Webflow. Donc là, j'ai juste à cliquer à lancer le scénario, pardon. Et là, on voit que c'est parti. Donc forcément, c'est un petit peu long. Ça prend environ, je pense, 5 à 10 secondes par module. Donc en gros, pour créer une page de contenu, ça va vous prendre environ 30 secondes. Donc si j'ouvre là par exemple le module, je vois le résultat ici, qui est je pense plutôt bien fait. On va retourner après dans Airtable pour vérifier le résultat. Donc voilà, c'est fini. Là j'ai fait un livre, mais j'aurais très bien pu en faire 50. Et du coup, ça peut aller hyper vite. On est de retour dans mon Airtable pour voir le résultat. Donc, on voit ici que mes colonnes ont été remplies automatiquement. Donc là, de quoi parle Artsing de Ben Horowitz. Donc là, j'ai directement le résumé de ChatGPT. Donc ça, c'est mon premier contenu. Ensuite, j'ai qui devrait lire Artsing. Donc là, j'ai mes bullet points. Donc par exemple, les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs cherchant des conseils pratiques sur la gestion d'une entreprise. Donc c'est important d'aller checker un petit peu les résultats de ChatGPT pour être sûr qu'on propose quand même du contenu de qualité et qui ne parte pas dans tous les sens. Et donc là, c'est mon dernier contenu. Qu'allez-vous apprendre en lisant ce livre ? Par exemple, être honnête et transparent. Horowitz souligne l'importance de la transparence, notamment en ce qui concerne les problèmes de l'entreprise, etc. Donc ça semble franchement plutôt pertinent. Donc une fois que je valide ça, j'ai un autre workflow dans Make et je vais pouvoir directement l'importer dans mon site Livre à lire et le publier sur Internet et que ça soit indexé sur Google. Donc c'est vraiment puissant. Ça peut être pour plein de cas d'usage et vous pouvez vraiment l'adapter à votre business assez facilement. Voilà pour la dernière vidéo IA plus no code. J'espère que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou même si vous avez des suggestions de tutoriels à proposer. Donc là, c'est une série de 5, mais je vais en proposer des nouveaux tous les mois sur d'autres outils, sur d'autres verticales. Donc surtout, n'hésitez pas à m'écrire pour proposer des idées et je serai ravi d'en discuter avec vous. Voilà, bonne journée à tous et au revoir.